Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 28 février 2025. J'espère que vous allez bien les Scorpions. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça reste une guidance générale, hein. On est sur YouTube, ne l'oubliez pas. Ça ne parlera pas à tous les Scorpions. Vous n'avez pas tous la même vie, donc je ne peux pas capter l'énergie de tout le monde. Si ça ne vous parle pas, je vous conseille quand même de regarder votre signe ascendant. Ça arrive parfois, des fois c'est en vieillissant, que l'ascendant prend le dessus. Ce n'est pas tout le temps un cas, mais ça peut arriver. Donc, on va aller voir directement les messages que vous devez entendre. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, pour les autres, bienvenue. Je fais le tirage auparavant, mais bien évidemment, vous verrez le tirage en fin de vidéo, en accéléré, si cela vous intéresse vraiment de voir comment je tire les cartes, etc. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir quels sont les messages que vous devez entendre dans tout domaine de vie, hein. Alors, dans vos énergies déjà. Vos énergies. Alors, vous vous inquiétez. Vous stressez totalement par rapport à quelqu'un avec qui on a un lien affectif. Ça peut être un début de relation. C'est comme si on vous disait... nos stress, c'est comme si quelqu'un veut approfondir une relation avec vous et vous freinez, voilà. Bon, on me dit peut-être que vous avez envie de, on vous dit de vivre, vous avez peut-être simplement envie de vivre paisiblement, sans vous poser de questions. J'ai l'impression que cette personne, elle veut peut-être avancer avec vous, hein, et on me dit voilà que calmez votre esprit, laissez les choses venir à vous, tout simplement. D'accord? Donc, ne stressez pas si vous avez rencontré cette personne, si vous avez un lien affectif avec une personne. C'est qu'une question de temps. Alors, ça peut être amoureux, et puis peut-être que vous stressez par rapport à quelqu'un à qui vous avez un lien affectif. Ça peut être une fille, un fils, etc. C'est patienter, les choses vont se mettre dans l'ordre en temps voulu, on va dire ça comme ça. Donc, calmez votre esprit, laissez les choses se faire. On continue. On va regarder de quoi ça nous parle. Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, vous voyez, j'ai l'impression que vous avez peur d'être dans l'illusion, vous. Alors, on vous dit, il faut accepter vos émotions. Accepter ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un. Voilà, et peut-être que vous avez peur, et ben, il est temps peut-être de vous confronter à vos peurs. Il y a un changement de cycle pour vous, il y a quelque chose, il y a le karma qui se met en place, il y a un changement, et je pense qu'il y a une belle opportunité. Vous êtes guidé de toute façon vers votre destinée, sur la voie de vos désirs, hein. Allez, on va regarder sentimentalement, de quoi ça nous parle. Ouais. Alors, sentimentalement, il y a quelqu'un de bien, là. Pour moi, il y a quelqu'un avec qui on peut, voilà, on connaît une vie sociale, voilà, quelqu'un qui est sociable avec vous, qui est assez rare, en fait, hein. C'est quelqu'un qui peut être assez populaire, mais il y a une attraction entre vous. Bon, c'est quelqu'un de renommé, c'est quelqu'un qui est, voilà. On parle aussi qu'il y a un retour positif, c'est une relation qu'on peut avoir dans la confiance, hein. On peut réussir avec cette personne. Bon, on sent un petit peu de timidité, de manque de dialogue. Peut-être qu'on n'ose pas dire les choses. Voilà, on est chacun chez soi et je pense qu'on va avoir une conversation à cœur ouvert. On va extérioriser les choses que l'on a sur le cœur, peut-être. Peut-être qu'on va expliquer pourquoi on est comme ça. Bon, on voit qu'en tout cas, c'est le hasard, c'est une chance à saisir. Donc, on vous dit lâcher prise, hein. C'est quelqu'un qui peut vous être destiné. Donc, on sent que vous êtes réticente. Je pense que c'est vous, hein, amis Scorpion. On va regarder avec le tarot, de quoi ça nous parle. Bon, votre énergie dominante, vous êtes dans quelle énergie? C'est l'empereur. Alors, l'empereur, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, mais je pense que c'est vous. Alors, là, il y a quelqu'un qui est ambitieux, qui est peut-être sur le point de prendre une décision importante. C'est une personne qui est prête à assumer ses responsabilités. Ça peut être un homme qui a des enfants, c'est quelqu'un qui représente une stabilité, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir une sécurité. On peut être à la recherche de cette personne fiable aussi, hein. Peut-être que vous recherchez quelqu'un de fiable qui est comme ça. Et ça peut être vous aussi qui avez un côté... voilà, très ambitieux, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans le respect des règles, voilà, quelqu'un qui a des responsabilités, mais qui aime diriger et accompagner. Bon, on me dit que c'est quelqu'un avec qui on pourrait suivre ses rêves, hein, et j'ai l'impression que, voilà, on pèse le pour et le contre,
c'est comme si on devait faire un choix équilibré par rapport à cette personne. Bon, on dit que c'est quelqu'un avec qui vous pourrez profiter d'une réussite émotionnelle, vous serez satisfait émotionnellement, c'est quelqu'un avec qui on peut renaître amoureusement. On parle aussi, je pense que c'est quelqu'un avec qui on pourrait voilà, avoir une sorte on serait mis à l'honneur avec cette personne. Alors, quand on regarde, on a l'impression aussi, c'est quelqu'un avec qui on pourrait s'investir à long terme, mais j'ai l'impression qu'on patiente parce qu'on doute. On doute de l'autre. Peut-être que, voilà, pour le moment, dans votre vie, vous avez eu des résultats assez décevants, donc vous doutez. On parle aussi, je pense aussi qu'on parle de quelqu'un qui a beaucoup... alors là, ça me parle plus de votre professionnel. Alors j'ai l'impression aussi que vous pouvez peut-être avoir envie de planifier les choses, certaines responsabilités professionnelles. Peut-être que vous êtes plein d'ambition. Vous avez envie de suivre vos rêves et je pense que vous allez pouvoir réussir hein, à exercer une compétence que vous avez professionnellement. De quoi on parle ? Alors, je pense qu'on parle de la justice. Alors, la justice, peut-être que vous êtes divorcé ou vous êtes séparé. On parle de quelqu'un aussi qui peut... c'est comme si on faisait une sorte de jugement sur quelqu'un, sur sa moralité. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même... la justice, c'est quelqu'un de juste, hein, quelque part. Bon, on me dit que l'univers vous guide vers cette personne. C'est quelqu'un qui peut avoir un confort matériel. Et vous, on dirait que vous avez peur d'être qu'on abuse de votre naïveté. Bon, on vous dit qu'il faut nettoyer... purifier cette situation, peut-être parce que vous avez peur d'être... Je pense qu'auparavant, vous avez été trahi, et c'est pour ça que on le sent, on sent qu'il y a une féminine, là, entre autres, hein, même si je sais qu'il y a des masculins qui me regardent, mais il y a une féminine scorpione qui ralentit les choses, hein, avec quelqu'un qui veut peut-être s'engager avec vous, hein, parce que vous avez été déjà trahi, et c'est pour ça qu'on ralentit les choses, hein. De quoi on parle sentimentalement encore? Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose encore qui est dans votre souvenir. Donc, vous avez tiré les leçons du passé de quelqu'un. Voilà, vous avez repris. Maintenant, vous êtes très autonome. Voilà, vous êtes indépendante. Voilà, vous avez une soif de liberté. Et là, je pense que vous avez une relation charnelle avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui a envie de changer ses habitudes avec vous, qui veut découvrir le monde. Et vous, c'est comme si vous vous mettez au défi de ne pas être acquise, ou acquis, hein, vous verrez, mais vous avez un côté mystérieux. Alors, on parle que peut-être que vous avez peur, comment dire, on parle de quelqu'un qui est un peu narcissique, là, qui est incapable de voir plus loin que le bout de son nez, et on me dit, avec quelqu'un qui pourtant, elle est... on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut des nouveaux projets avec vous, hein, qui veut voilà, un point de départ avec vous, avoir des projets et qui a besoin de douceur, quelqu'un qui a besoin de tendresse, de réconfort. De quoi on parle d'autre? On va essayer de comprendre avec un autre oracle. Hein. Je pense que voilà, vous avez le traumatisme de l'abandon. Je pense que vous avez un ex qui a pu vous abandonner pour une femme rivale. Maintenant, on me dit que pourtant, vous allez vous élever à un niveau supérieur. Il y a quelqu'un qui veut des projets avec vous, qui veut une vie en commune, qui veut... voilà. Et vous, vous avez un choix à faire. Et c'est à vous de prendre cette décision avec votre âme. D'accord? On parle de quelqu'un qui... voilà, où on retrouve la paix et l'amour. Alors, par rapport à un ex-partenaire, on me dit il y a des choses qui ont été négatives. Hein, bon, on parle de... Il n'y a pas de réconciliation, de toute façon, avec cet ex-partenaire, pour moi. Pour moi, on est... là, il y a cette rencontre. Alors, soit vous l'avez fait, soit vous ne l'avez pas fait, mais on peut parler d'une histoire de 3 mois. Cette nouvelle personne, elle arrive dans votre vie, et on me dit que maintenant, il faut tourner la page... aux épreuves, aux difficultés, comme si vous devez faire appel à votre sagesse, hein. Je pense que vous avez peur que, bon, peut-être que vous avez une addiction aussi, hein, ou peut-être qu'on me fait comprendre que votre ex, il était addict hein, à une dépendance malsaine, vous avez été dans un triangle amoureux, et c'est quelqu'un qui était très égocentrique. Et je pense que c'est ça, je pense que vous avez cette peur, c'est cette nouvelle rencontre qui pourtant, pour moi, c'est quelqu'un de bien. En tout cas, c'est ce que je ressens. De quoi on parle encore? Alors... Vous voyez, là, on parle d'une femme, une féminine qui
qui est incapable à donner, qui a le cœur fermé. Hein. Je pense qu'on a peur qu'on s'amuse avec vous. Alors, vous essayez de contrôler la situation. Hein. Vous avez des difficultés à traverser. C'est comme si la route, elle était sinueuse pour vous, parce que vous avez eu un ex toxique qui vous a fait du mal volontairement, je pense. Là, on parle d'un homme qui a envie de créer, qui sort de l'ordinaire, qui a envie de créer quelque chose. Bon, on vous dit de vous détendre. Hein. Peut-être que vous êtes... voilà, peut-être que vous refusez avec lui un chemin de vie rempli de péripéties, bien sûr, mais de vous envoler avec lui vers votre destin, vers le bonheur. Hein. Ouais, je pense qu'il y a encore de la colère en vous, de la rancœur, et c'est pour ça que vous paniquez, vous stressez, vous angoissez. Ouais, par rapport à quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs, quelqu'un avec qui vous pouvez regarder des photos. Alors, faites attention parce que on me fait comprendre, voilà, que le temps passe, il y a le temps qui passe, et cette personne ne faudrait pas qu'elle trouve le temps un peu long. Bon, on vous dit plus c'est long, plus c'est bon, mais bon, pour moi, c'est quelqu'un qui, peut-être que vous ne voulez plus vous paniquer à l'effet d'une relation qui dure, voilà, ça peut vous rassurer d'être dans l'indépendance maintenant. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, on me dit que c'est certainement lui, c'est peut-être le partenaire amoureux que vous avez cherché. On me dit que peut-être qu'il est temps de... je pense qu'il va y avoir une... Peut-être que vous allez vous séparer à un certain temps et on me dit que cet homme, vous pouvez l'aimer sans crainte. Hein, vous pouvez lui ouvrir son cœur. Alors, vous savez peut-être que vous allez être séparés pendant quelques temps et peut-être que vous ne voulez pas trop vous engager parce que vous n'êtes pas sûr du futur. Mais on me dit que vous pouvez l'aimer sans peur. On me dit de ne pas écouter les autres. On me parle d'un homme ou d'une femme brune qui a encore une douleur émotionnelle, une blessure d'humiliation. Mais cette personne qui vous a humilié, ce n'était pas votre âme sœur. D'accord ? Bon, là, votre âme sœur, elle n'est peut-être pas tout à fait prête, mais pour moi, c'est... bon, si vous n'avez pas rencontré cette personne, pour moi, il y a quelqu'un avec qui il y a une possibilité d'évolution, hein, mais moi, je pense que c'est plutôt vous qui n'êtes pas prêt, mais bon. Les énergies sont interchangeables. Vous voyez, là, on a l'impression que votre relation, ça peut être un défi pour vous, hein, ou pour cette personne. Hein. On a l'impression... c'est du sport. Ça, c'est une vérité, une évidence hein, pour une femme d'être en couple, de se marier, de s'unir, de partager une vie sociale. Pour vous, c'est un défi, hein, quelque part. Hein. Et pourtant, on vous dit que vous aurez le succès. Hein. Mais vous pensez au passé, vous. Et quand vous pensez au passé, vous avez peur d'être dans l'erreur, d'être dans l'illusion. Mais, si vous voulez, c'est comme si il y a eu quelque chose de violent, je pense, avant un moment. Et donc, c'est pour ça que vous prenez le temps. Vous prenez le temps maintenant. Vous avez besoin de prendre votre temps. Vous ne vous précipitez pas. Vous voyez, on est fatigué, stressé, épuisé. Et je pense que vous avez... alors, soit vous êtes fatigué, stressé, ça peut être un de vos enfants hein, qui est stressé, épuisé. Ou c'est peut-être vous qui êtes fatigué parce que on parle aussi à cause d'un enfant. Et on parle aussi peut-être que vous avez peur que vous soyez trop naïve. Mais je pense qu'il y a un stress par rapport à un enfant. D'accord? On parle d'une consultante qui est du signe Scorpion, hein, c'est vous. On me dit aussi que vous avez peut-être envie d'un changement, d'une évolution, d'une mutation. Peut-être qu'il y a eu une réponse négative par rapport à un déménagement. Mais on me dit que c'est temporaire s'il y a un blocage, s'il y a eu un obstacle. D'accord? Si c'est verrouillé, c'est temporaire. D'accord? Donc, vous cherchez peut-être à déménager. Mais voilà, c'est éphémère. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Vous voyez, on me dit, bon, lâcher prise. Lâcher prise, peut-être que vous êtes en train de méditer par rapport à quelqu'un qui va être en couple avec vous, par rapport à un couple. Je pense que vous avez eu une trahison. Maintenant, il faut suivre votre intuition. On voit que vous avez besoin de prendre votre temps. Hein, on voit que, voilà, vous prenez votre temps avec quelqu'un qui communique avec vous. On parle qu'il pourrait y avoir une ascension avec cette personne. On parle de lien d'âme. Peut-être qu'on est protégé aussi par ses ancêtres. Hein. On parle de quelqu'un qui est naturel, quelqu'un qui est très nature, qui aime peut-être la nature, quelqu'un de simple, avec qui on pourrait avoir une ouverture. On parle de célébrer quelque chose aussi, célébrer un enfant. Alors, ça peut être l'anniversaire d'un enfant, ça peut être qu'on vous annonce aussi la naissance d'un enfant. On voit une célébration. Et
sexuellement, on voit qu'il y a peut-être eu de la rivalité à un moment donné. Bon, c'est peut-être ça qui fait que vous stressez. Vous êtes peut-être en polyamour pour certains. Mais j'ai pas spécialement senti ceux qui étaient en polyamour. Mais c'est possible hein, que voilà, il y a une femme face à vous et que c'est peut-être pour ça que vous stressez. De quoi on parle d'autre? Alors, on va regarder les énergies entre vous et votre autre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a peut-être besoin d'actes concrets pour faire évoluer votre relation et qui veut agir. Quelqu'un qui a envie de vous, hein, qui vous désire de tout son corps. Quelqu'un qui s'apprête à vous retrouver, qui veut être vers vous. Vous avez une très grande complicité, une amitié précieuse. Vous êtes en phase, en harmonie avec l'autre. Et il y a quelqu'un qui s'apprête à vous déclarer son amour. Hein. Il y a une déclaration d'amour pour moi. Hein. Il y a une personne qui ne veut pas taire ses sentiments. Hein. Bon, je pense que... Eh oui, et là, je pense que c'est une autre personne. Alors, il y a quelqu'un qui a fui lâchement. Alors, est-ce que c'est vous? Possible, hein, j'ai voulu prendre les énergies de votre autre, mais c'est peut-être vous. Il y a quelqu'un qui fuit lâchement, qui peut saboter votre relation, qui est là, on récoltera ce qu'on a semé, parce qu'il n'y aura plus de retour en arrière possible, même si vous savez que vous partirez de bons moments. Il y a peut-être un passé hein, qui est gênant hein, pour vous. Bon, attention de rien saboter, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, de quoi on parle? Vous voyez, j'ai l'impression que peut-être que vous avez quelqu'un qui veut vous retrouver. Alors, peut-être que cette personne, vous vous sentez en rivalité, hein, c'est possible. Vous avez une connexion avec quelqu'un, peut-être que vous êtes en polyamour, peut-être que cette personne est engagée. Et j'ai l'impression que vous avez peur d'être dans un amour non réciproque, même s'il y a une connexion entre vous. Alors, on va oser un rapprochement, on va oser hein, une relation qui est non officielle. Et peut-être que, voilà, ça souffle le chaud et le froid, c'est fragile parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est déjà ancré. Alors, vous êtes peut-être jalouse, vous avez peut-être peur des rumeurs. Pour moi, il y a quelqu'un qui, inconsciemment, on a peur d'avoir un cycle répétitif, mais pourtant, il y a quelqu'un qui vous fera une déclaration d'amour. Hein. On parle que vous êtes peut-être froide, ou il y a peut-être un silence radio. Et pourtant, là, on va apprendre à il y a une découverte, hein. On se retrouve... mais on a peur. J'ai l'impression qu'on stresse énormément pour démarrer quelque chose au début potentiellement. Et j'ai l'impression que pour moi, il y a quelque chose qui est transitoire. On me dit qu'on va évoluer, hein, même s'il y a une personne qui a peur d'être dans l'illusion, qui a peur, voilà, qui est peut-être dans la légèreté dans sa tête. Mais moi, c'est une relation qui peut évoluer. Hein. Je pense que la légèreté, elle reste temporairement. Hein. Donc peut-être que cette personne, c'est peut-être ça aussi vos peurs, hein. Vous stressez, vous avez le coup de cœur pour quelqu'un et peut-être que cette personne est engagée. C'est fort probable aussi, hein, comme on l'a vu, hein, vous avez eu un ex toxique et maintenant vous êtes libre hein, et vous avez envie d'être libre. Et c'est possible aussi hein, que cette personne, elle a encore quelqu'un dans sa vie, voilà, une tierce qui vous empêche d'être réellement ensemble. Donc il y a un choix à faire, ça peut être compliqué. De quoi on parle d'autre? On parle qu'il y a pas mal de remises en question. Si vous voulez quitter, il y a quelque chose qui est... Ces remises en question, c'est transitoire, c'est une transition. On a peur d'être dans un abus. On a peur qu'on abuse. Vous avez peur, vous, d'être abusé. On abuse d'un pouvoir, en fait. Il y a un homme qui abuse de vous. Et ça vous abat. Ouais, vous avez l'air d'être abattu. Bon, on parle qu'il y a une pulsion hein, et on a un plaisir pour quelqu'un. Bon, on vous dit que vous savez dire non. On parle aussi que on voit un homme hein, qui maîtrise, hein, qui a une certaine autorité, qui veut partager avec vous, hein, qui veut partager la joie. C'est quelqu'un qui a sûrement des problèmes de famille. J'ai l'impression que vous avez peur d'être dans la désillusion. Et c'est pour ça que vous luttez. Vous luttez et ça peut vous épuiser. Je pense qu'il y a peut-être, voilà, peut-être que votre autre, ça ne fonctionne plus. C'est peut-être quelqu'un qui veut... Voilà, qui veut passer par un jugement, qui veut éventuellement divorcer. Et pour le moment, tant que vous n'avez pas d'acte concret, on dirait que vous freinez. De quoi on parle? Je pense que vous avez un équilibre entre votre vie privée, votre vie professionnelle. Vous pouvez travailler avec des personnes qui sont très tolérantes. Il y a le respect mutuel, la tolérance. Il peut y avoir beaucoup de diversité aussi. Hein, et il y a qui règne sur votre vie professionnelle. Hein, peut-être qu'il y a une diversité humaine qui peut vous enrichir. On parle, par contre, vous mettez beaucoup la pression. Alors, vous êtes quelqu'un de stressé quand même, parce que, bon, il y a une charge de travail peut-être excessive, vous mettez la pression. Attention au burn-out quand même.
Peut-être que vous avez eu des difficultés émotionnelles aussi. Peut-être que vous avez malheureusement eu un deuil qui vous a touché, qui vous a perturbé. Il y a eu, mais on sent que les autres ont été tolérants, si c'est le cas. On parle d'engagement, peut-être qu'on a envie de signer. Il y a des choses qui veulent qu'on veut signer là. Hein. Bon, on s'engage, on est dans un emploi qui nous sécurise, qui nous garantit des choses. On parle aussi pour d'autres que peut-être que vous avez envie de signer, pourquoi pas, l'achat d'une maison, et que vous aurez peut-être avoir des aides de l'État, des avantages sociaux. Vous êtes créatif, vous avez envie vous êtes très inspiré à votre travail. Mais là, j'ai l'impression que vous cherchez une opportunité immobilière. Hein. Vous avez envie d'un bien-être dans un lieu de vie. Vous avez envie de déménager, c'est ce qu'on a vu. Alors, faites attention parce qu'il pourrait y avoir des dépenses imprévues. Alors, on parle aussi que malheureusement, soit vous avez des dettes, soit vous avez perdu de l'argent. Et ça, ce n'était pas prévu. Vous allez peut-être faire arnaquer quelque part. De quoi on parle? De quoi on parle professionnellement? On parle d'un consultant, peut-être qui a envie de créer un poste ou qui veut se lancer à son compte. Alors, attendez. Alors, là, il y a quelqu'un... Alors là, on parle d'un homme, d'un consultant. Alors, ça peut être une consultante, pourquoi pas, qui a envie de se lancer à son compte. Peut-être qu'elle est dans un CDI ou qu'il est dans un CDI depuis longtemps, que vous avez un supérieur hiérarchique, un homme et une femme, je pense, hein, qui sont responsables de vous, de personnes au-dessus de vous. Et j'ai l'impression qu'on veut s'éloigner, qu'on veut prendre du recul. On a peut-être envie d'une mutation. Bon, on a vu que certains voulaient déménager et on me dit qu'il y a peut-être que dans moins d'un mois, il y aurait une ouverture pour vous, la conjoncture qui s'y prêterait. Et ça serait peut-être une chance. Bon, il y aura peut-être une occasion hein, pour ceux qui veulent une mutation, acheter quelque chose, déménager. Même si ce n'est pas actuel, c'est possible qu'il y ait quelque chose. On va regarder un petit message qui va... souvent, je dis c'est une mini guidance, hein, ça peut... parfois résumer cette guidance. Alors, rêver pour créer. Autorise-toi d'avoir la tête dans les nuages. Laisse aller ton imaginaire. L'imagination ressource et détient une force qui pousse à entreprendre et stimule la créativité. Alors, peut-être que vous vous empêchez de rêver. Hein, c'est possible. Hein. C'est possible que vous êtes très terre à terre et que vous vous empêchez de rêver. Bon. Vous verrez comment ce petit message peut résonner en vous. En tout cas, amis Scorpions, j'espère que ça va vous aider. Hein. Voilà, il y a différents messages. J'essaye d'aiguiller un maximum de personnes sur YouTube. Ce n'est pas une guidance privée. Vous ne prenez pas si ça ne résonne pas. Regardez quand même votre signe ascendant. Et bien sûr, si vous voulez une guidance privée qui vous parle du début jusqu'à la fin, vous pouvez éventuellement m'envoyer un mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Et je le rajoute en premier commentaire épinglé. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous dirai ce que je propose. À vous de voir par la suite si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, merci. Merci de votre présence. Merci, ça c'est un beau cadeau. Merci de vos abonnements. Hein, c'est ce qui donne envie hein, en tant que créateur de continuer. Donc, merci à vous. Et merci de me suivre. Je vous embrasse tous. Et si vous êtes nouveau, bah, bienvenue. Et là, bah, je vais vous laisser avec le petit tirage en accéléré. Pour ceux que ça intéresse, c'est pas long puisque je le fais en accéléré. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite les Scorpions. Bye bye.